là, on est en train, là, on est en train de relancer là, le TPML. Là, c'est bien, il y a 30 personnes. On est en train de relancer. Mais il faut appeler. Tu viens, tu t'appelles? Oui, j'aimerais bien qu'il Okay. Mais appelez-le. Ok, je vais appeler. Lundi, comme ça, vers 18h, il va pas faire. Ok, allez, c'est bon. Je vais appeler. Allez, on prend la page 20. Ok, on va revenir sur un petit point qu'on avait dit la semaine dernière, parce que c'est important, et on espère passer au chapitre 7. Alors, premièrement, c'est comme c'est pas important, c'est primordial, parce que sans ça, on comprend pas la vie. On cherche tous à avoir la Gdusha qui vient dans notre maison, chez nous et tout ça. D'accord ou pas? Ok. D'abord, question numéro 1, c'est quoi la Gdusha? Qui peut me donner la définition de Gdusha? Ça, c'est la traduction. Ça, c'est la traduction. Ah ah! Pas mal. Pas mal. Pour vrai, les gens, ils veulent pas se mettre à côté. Ah, comment il s'est rattrapé? C'est pas possible. Alors, c'est quoi la définition de la Gdusha? C'est Ami Hachem. Alors ça, c'est faire descendre la Gdusha. Mais où est-ce que Hachem, il descend? C'est faire des. Ah là là, des Shabbat, actions pour, merci à Hachem, Shabbat après-midi. Je leur ai expliqué que la Gava, c'était l'outil de séparation des gens. Séparation des gens. Donc de la même manière, donc la Kedusha, c'est l'outil pour. Alors, de la même manière, la Gava, c'est le seul outil que Akadosh Baruch Hu, c'est le seul outil que nous on est pour séparer Hachem de nous-mêmes. Ok? Et c'est-à-dire que Hachem, il y a marqué Ashochen itam betor tumotam. Dieu, il peut résider même quand les Israéliens sont impurs, même avec l'impureté, Hachem, il accepte ses enfants. Par contre, il y a une chose qui sépare Hachem de ses enfants, c'est la Gava. Ok? Et donc, on a expliqué ça dans tous les domaines de la vie. Shalom Bayit, ce qui sépare le plus, Gava. Les amis, Gava. Le truc, Gava. Ce qui empêche une personne d'apprendre, Gava, etc., etc., etc. Donc, en fin de compte, la Gava, c'est le plus grand séparateur, le plus grand provocateur de non-réussite dans tous les domaines. Gava, c'est l'orgueil. 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 Okay. Et alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça va nous être un préambule à ce qu'on va dire tout de suite. Donc, c'est quoi la Gdusha? Alors, rappelez-vous la phrase. Ven akadosh baruch shore ela bedavar shebatel etzlo idbarech. Dieu ne réside que dans un endroit ou une chose qui est annulée devant lui. Tout ce qui est appelé Kedusha est synonyme d'annulation à Dieu. Tout ce qui est annulé à Dieu, c'est Kadosh. Tout ce qui est pas annulé, ben c'est pas Kadosh. Plus quelque chose est annulé, plus il est Kadosh, plus quelque chose n'est pas annulé. Alors il y a une phrase qui dit, faire un choix, c'est faire le deuil des autres options. Quand on fait un choix, automatiquement faire le deuil des autres options. Ok? C'est pour ça que des fois les gens ils ont du mal à faire des choix parce que ils ont du mal à faire le deuil des autres options. Ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la casserole, le truc, tout avoir. Ok? Et donc en fin de compte, ils ne peuvent pas faire de choix. Donc, lorsque maintenant un khatan il se marie avec sa kala, qu'est-ce qu'il dit? Bientôt Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ariat mekudeshet li. Tu mets mekudash, pas sainte. Mekudash, tu mets consacré. C'est quoi le mot consacré? C'est le deuil de tous les autres hommes. Bon, il n'y a que des tzadikets chez les femmes, mais le deuil de tous les autres hommes. C'est-à-dire, il y a un seul, il n'y en a pas, ça n'existe pas autre. Ah, c'est pas lui qui fait le deuil de une femme.
Lui automatiquement. Et dans ce cas-là, lui c'est Midera Banane, la femme c'est Minatora. OK? Et en vérité, quoi qu'il arrive, de toute manière, s'il se marie, il a droit, même Minatora, il a droit que de se marier avec une autre femme. Et il n'y a pas une autre option. Il n'y a pas une autre option. Maintenant, de nos jours, même se marier avec une femme, c'est interdit. Donc, donc, arrête mes coups d'échetli, tu mets consacré. C'est-à-dire, le fait que la femme a accepté de se consacrer à un seul homme, ben, ça lui fait le deuil de tous les autres. On est d'accord ou pas? Donc, en fin de compte, le choix d'être connecté avec Hachem, c'est abandonner tous les autres choix. Donc, consacré, c'est maintenant, je n'ai que une seule option. Donc, je suis annulé à cette option, je suis consacré à cette option, etc. Donc, en fin de compte, vous voulez avoir la définition de la Gdusha, Dieu réside que dans quelque chose qui est annulé à lui. Okay. Alors, je vais vous donner un exemple d'homme, mais je pense que vous pouvez le traduire aussi pour les femmes. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire être battel ou pas battel? Un monsieur, il vient, il s'est cassé la tête pour acheter sa super voiture. Il a une belle voiture, super Twingo, cuir. Non, je rigole. Il a une belle voiture. Tout va bien? Vous voulez plus de froid, de chaud? Vous voulez la conditionner? Ouais. Alors. Alors. Si, ça a commencé. Ça a commencé, ma fille. Ça a commencé, ma fille, ça va? Elle est où la télécommande? Ah, ma fille! Oh, Yves, la télécommande, elle est où? Hein? Alors, il faut que je retrouve la télécommande. Bon. Vous ne trouvez pas la télécommande? Non. Ok, bon. Ok. Bon. Oh, mince. Bon. Allez. Donc, bon, on va la retrouver. Alors, et donc, un monsieur, il vient, il se casse la tête pour s'acheter sa belle voiture. Et il vient, il reçoit la clé avant de l'utiliser. Pas la voiture du travail, bon, c'est tous les mêmes. La voiture à lui qui l'a cassé la tête. Un monsieur, il arrive, oh là là, j'ai pas comment aller au travail, je dois aller vendre, je dois aller rouler 200, 300, 400, 500 km avec la semaine, 1500 km. On veut plus, je vais perdre. Après, c'est le problème de Shalom Bayit. Après, combien vous en connaissez qui vont venir prendre la clé de la voiture, fait, tiens, prends la clé. Le gars, je te prends une location, mais laisse-moi utiliser la première kilomètre de la voiture. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, la voiture, c'est à lui. C'est à moi. Je veux kiffer la voiture. Donc, d'après vous, est-ce que dans cet instant-là, la voiture, sa connexion avec la voiture toute simple, elle a été annulée à Hachem ou pas? Ben non. Ici, on a reconnu et on a mis en avant ma propriété. Si par contre, imaginons maintenant un monsieur, alors quelqu'un qui réfléchit comme ça, c'est quelqu'un que de base, il fait un travail général dans sa vie. Imagine maintenant quelqu'un, il reçoit sa voiture. Il vient, ah, tiens, prends la clé, vas-y, fonce. Allez, va kiffer. Va kiffer, va bien travailler, comme ça tu reviens, tout le problème. Et la voiture, ça lui fait ni chaud ni froid. Pourquoi? La voiture, c'est un outil pour servir Dieu. Et donc, si maintenant Yehudi, il arrive comme par hasard, au moment où je reçois la voiture, il me demande la voiture, tiens, prends la voiture, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Tiens, donne la voiture. Donc, cela veut dire que cette voiture-là, et bien évidemment, j'ai dit que c'était un travail général parce que je pense que c'est assez compliqué, un monsieur qui s'attache au matériel et que tout d'un coup, il va passer à une autre, il va switcher, il va donner. Donc, c'est un travail général. Le Yom Yom d'aujourd'hui, il dit que la restriction sur les biens, le bien-être, pas la restriction sur les plaisirs matériels, n'est qu'un préambule à la transformation du matériel. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, pour arriver à transformer le matériel, il faut d'abord passer par une étape, la restriction sur le plaisir matériel. OK? Donc, c'est un préambule. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile pour un homme, tout d'un coup, du jour au lendemain, il se casse la tête pendant 6 mois d'acheter la plus belle voiture qu'il voulait, et tout d'un coup, il vient la prête. OK? Et de la même manière, il y a des gens qui ont du mal à prêter leur voiture. Il faut être fou, il faut être dingue pour pas prêter sa voiture. Il faut être dingue. C'est quoi une voiture?
C'est quoi une voiture? Ça va être dingue. Donc, en fin de compte, s'il n'arrive pas à prêter sa voiture, c'est qu'en fin de compte, il a un attachement avec ça. Si tu as un attachement, il est où Hachem dans cet attachement-là? Et de la même manière, absolument tout ce qu'on touche, tout ce qu'on approche, tout. Si maintenant chaque chose, elle a une importance pour toi, pour ton plaisir, pas pour ton service de Dieu, une importance pour toi, pour ton plaisir. On est d'accord? Bah, en fin de compte, on va avoir un bug. C'est quoi le bug? C'est que ici, c'est Hachem qui doit être en avant. Et donc, le même mouvement, il existe dans absolument tout. Il existe dans absolument tout. Il y a des gens, alors, ça existe vraiment dans tout. Hein. Je vous donne un autre exemple. Des gens, des copines, elles font tout pour garder bien leurs copines autour d'elles. À tel point, c'est que des fois, elles font blocage pour qu'une autre copine rentre dans le groupe. Donc, en fin de compte, elle est où la doucha dans ce groupe? Si par contre, c'est un groupe où on a l'habitude que non, on est là pour s'ouvrir et pour faire du bien autour de nous, etc., etc. Dès qu'il y a une copine qui rentre, tac, elle rentre direct, en 2 secondes, elle rentre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est plus un circuit fermé, c'est un circuit ouvert. C'est plus un circuit pour le plaisir personnel, c'est un circuit pour autre chose. Pour autre chose. Et c'est comme ça dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et il y a plein de mitzvot dans lesquels Akadosh Baruch Hu nous fait un rappel. Et en fin de compte, c'est après à nous d'en déduire. Je vous donne encore un autre exemple. Alors, encore une fois, hein, c'est une éducation. C'est-à-dire qu'il faut s'éduquer à, à se détacher du matériel. Et pour plein il y a plein de techniques. Et parmi les techniques, et on avait un ami, on a toujours un ami qui avait donné la main. C'est lorsque maintenant tu considères que tout ce que tu as comme matérialité, c'est un moyen. Mais le problème, c'est que les gens, ils tronquent un moyen et ils le considèrent comme but et objectif. OK? Et donc, en vérité, si maintenant, il y a marqué que la 7e année, la 7e année, elle fait sauter toutes les dettes. Donc, toi, tu as prêté 1000 euros à quelqu'un, ça arrive la 7e année, et Hachem, il te dit, tu abandonnes ta dette. C'est quoi, tu abandonnes ta dette? C'est mon argent. Mais en fin de compte, c'est quoi le message qu'il y a derrière? Je me dis, t'as dit quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est mon. Cette mitzvah-là, elle vient pour t'apprendre qu'il n'y a pas de c'est mon argent. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné cet argent-là. Tu en as fait une mitzvah avec. Si maintenant il t'a pas remboursé, t'inquiète pas, je suis là. C'est moi qui va te rembourser pour lui. Mais si maintenant quelqu'un, il est pixou, chaque centime, chaque truc. Donc en fin de compte, il a un lien trop appuyé avec la matérialité. Donc automatiquement, il peut tomber par terre. Il peut tomber par terre. Il y a marqué, il y a une histoire sur Rockefeller. Et, on peut l'utiliser dans plusieurs angles, cette histoire-là, mais elle est rigolote. Rockefeller, il était a priori très radin et milliardaire et tout, etc. Une fois, il vient et il devait avoir un cheminement de pétrole par voie ferrée, et tout, etc. Et on lui a appris sur le chemin qu'il y allait avoir des intempéries et que c'est dangereux, il fallait faire attention à la police d'assurance. Bon, il a pris sur peut-être une petite assurance de rien du tout, mais là, il faudrait plus. Oh non, je ne vais pas faire encore payer de l'assurance, je ne vais pas encore payer l'assurance. Bon, pas le choix. Si tout le cargaison elle tombe, c'est mort, c'est des pertes colossales. Allez, $150, la prime d'assurance. Peut-être que pour l'époque, c'était beaucoup d'argent, mais $150. Au final, le wagon, il arrive à quai comme il faut, il n'y avait pas eu d'intempérie. Il a été 2 jours malade. 2 jours malade au lit. Comment j'ai pu perdre $150? La cargaison, elle doit faire $100 000. J'ai perdu $150. Oui ou non? Pourquoi? Parce que si maintenant, tout ce que tu fais, c'est ta possession, c'est toi. Donc en fin de compte, tu enlèves tout doucha dans tout ce que tu fais et tu ne fais que ta personnalité elle se met sur la table. Ton ventre, il se met sur la table, ta tête, elle se met sur la table, le truc se met sur la table, tout se met sur la table. Tout est à toi, tout est à moi, tout est pour moi, tout est pour mon plaisir, tout est pour mon bien-être, tout est pour moi. Presque un enfant. On est d'accord ou pas? Et donc, il ne peut pas y avoir Akadosh Baruch Hu dans cela. Donc, où Akadosh Baruch Hu il se trouve? En Akadosh Baruch Hu shoreh, ela bedavar shu batel etzlo itbarech. Donc, Akadosh Baruch Hu ne réside que dans quelque chose
qui est annulé à Hachem. Ok? Et ça, c'est un travail de fou à faire constamment. À faire constamment. Se retirer un peu, y aller sur les doigts de pied. Pas, et il y a plein de choses que la Torah nous a rajoutées pour nous mettre dans cette ambiance. Les brachot avant de manger. Les brachot avant de manger. Pas, tu viens, tu fonces, tu mets la tête dedans. Brachot de manger, un peu de retour, un peu de recul. Tu as le birkat Amazon, un peu de recul. Faire attention à tu manges du pain, la challah, la chose, le bracha. Il y a plein de choses de préparation spirituelle dans tous les domaines. La tzedaka, une fois je me rappelle que quelqu'un il recevait son salaire et à l'époque où il y avait encore les espèces, il recevait un salaire. Et qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, il n'avait pas l'habitude encore de donner le maaser comme il fallait et tout ça. Et il y a un moment, je lui dis, vas-y, regarde, dès que tu reçois ton truc, tout de suite tu donnes le maaser, tout de suite tu donnes. Après qu'il a commencé à le faire, vous savez ce qu'il m'a dit? Quel bien-être. Avant, c'était l'enveloppe qui me maîtrisait. Maintenant, c'est moi qui maîtrise l'enveloppe. Avant, c'était l'enveloppe qui me maîtrisait. Maintenant, c'est moi qui maîtrise l'enveloppe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, quelqu'un, la nature humaine fait qu'on est sur l'argent, qu'on est ça sur une pizza, elle arrive, on dirait que tout ce qui se fait, il y a à manger qui arrive, la dafina, faut gagner qui arrive. C'est le monde, il s'est arrêté de vivre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a trop de connexions nous-mêmes avec toutes ces choses-là, et ces connexions-là nous empêchent de laisser la place à la véritable connexion. OK? Donc, en fin de compte. Et donc, tout notre travail à nous, c'est ce recul-là qu'on doit avoir. En tout cas, si vous voulez avoir de la Gdusha, si on veut avoir de la Gdusha dans notre vie, la Gdusha dans notre vie, elle va être à travers laisser la place à Akadosh Baruch Hu. Comment tu laisses la place à Akadosh Baruch Hu? Eh ben, c'est lorsque maintenant tu concentres ce que tu fais, tu annules tes désirs dans ce que tu fais et tu réfléchis qu'est-ce que peut-être Akadosh Baruch Hu veut dans ce domaine-là. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu recherche à travers moi, à travers ce que je possède, à travers ce que je possède, à travers ce que j'ai, à travers, etc., etc., etc. Comment je peux servir à Kadosh Baruch Hu? Et à ce moment-là, tout d'un coup, il y a la bracha qui arrive. Pourquoi la bracha qui arrive? Dieu réside dans quelque chose qui est annulé. Mais en vérité, regardez bien, la bracha dans un couple, c'est lorsque maintenant chacun s'annule. La bracha dans le travail, c'est lorsque maintenant, même la bracha pour attraper un client, si tu l'écoutes pas, les clients, comment tu vas et comment il va? Il va pas rester là chez toi. Tu veux faire que vendre. Même pas tu l'écoutes, le monsieur. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il a besoin. Tu veux lui vendre un truc. À l'époque, ils vendaient le frigidaire avant que l'électricité elle arrive dans le village. OK? Donc, en fin de compte, tu vends. Maintenant, le monsieur, il n'a pas besoin de frigidaire, il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin. Qu'est-ce que tu vas lui vendre? Mais en fin de compte, parce qu'en vérité, toi, tu ne cherches pas. Et donc, à une époque où on pouvait faire n'importe quoi, c'est une chose. Mais aujourd'hui, si maintenant tu n'as pas un minimum d'écoute, donc la personne, donc en fin de compte, on voit que l'annulation de soi fait partie des plus grands réceptacles de brachot d'Hachem, de brachot de manière générale, de brachot d'Hachem. Dans l'étude, je pose souvent la question, qu'est-ce qui est plus intelligent, un enfant ou un adulte? Pardon, qu'est-ce qui a le plus de mémoire, un enfant ou un adulte? Je prouve chaque jour, pas chaque jour, je prouve souvent que les adultes, ils ont autant de mémoire que les enfants. Le seul problème, c'est quoi? C'est que comme ils ont moins de facilité à écouter, tout simplement, et comme à chaque fois que tu leur dis un truc, ils croient qu'ils connaissent déjà, donc ils vont se faciliter. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il absorbe? Pourquoi? Je connais pas. Donc la source du savoir, elle est là. Donc moi, normal, un enfant, il est curieux de base. Ok? Donc en vérité, dès lors que tu t'annules, l'enfant il est annulé facilement. Dès lors que tu t'annules, ben à ce moment-là, tu absorbes plus. Donc vous voyez? Donc en fin de compte, c'est un mouvement général. Et ben ce même mouvement-là, vous le mettez avec l'annulation vis-à-vis d'Hachem. Et ben dans l'annulation vis-à-vis d'Hachem, et ben Kadosh Baruch Hu, il est choré, il réside dans ce monde. Ok? Alors et juste comme ça pour pour le plaisir. Cette semaine, je l'ai dit 2 fois ce Dvar Torah, mais c'est pas grave, on va dire une troisième fois et dans 3 fois, je crois. Mais on a vu, on est comme il y a eu un mariage, donc on a vu que dans la Torah, on voit combien dans la Torah c'est important le foyer, c'est important le couple, c'est important le chose, c'est important la maison, on le voit. Et il y a marqué à 3 reprises, il y a marqué que lorsqu'un homme il se marie avec une Kala, ben en fin de compte, cette Kala, c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi. On voit on a 3 niveaux de Torah.
pas 3 niveaux, on a 3 parties dans la Torah. Torah, Nevim, Ktuvim. Torah, le Chumash, Nevim, les prophètes, Ktuvim, c'est tout, Ruth, Shirachirim, Megillah, etc. Et dans les 3 niveaux de la Torah, donc dans les 3 parties de la Torah, pardon, et ben à chaque fois il y a marqué que lorsque tu te maries, c'est Hachem qui a choisi. Lavan et Betuel, 2 Rechaim, ils ont dit à Eliezer, Vayan, Lavan ou Betuel, Vayomru, mais Hachem yatsa là-bas. C'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi. On voit bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi que Rivka soit pour Yitzhak. On n'a plus rien à dire. Nevi'im avec Shimshon. Nevi'im, quand Shimshon, ben, il est tombé amoureux à chaque fois de femmes qu'après il a converti, bien évidemment, mais qu'ils n'étaient pas du Ham Israël de base, ben, les parents de Shimshon, ils ont été énervés. Il a marqué, Velo Yadou, ils ne savaient pas que c'est Hachem qui a décidé. Donc, lorsque Shimshon se marie avec les 2 ou 3 femmes, et ben, l'une après l'autre, et ben, en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Et le dernier dans Michelet, il y a marqué, Shlomo HaMelech dit, Bahid Vaon Nachalat Avot, la maison et la richesse, c'est un héritage des parents. Par contre, le mariage, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Ok? Et donc, si maintenant, tu vois que dans le mariage, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant, tu peux comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, ben, si maintenant quelqu'un il a conscience que la maison, la femme qu'il a, l'homme qu'il a, etc., c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, ben, en fin de compte, ça fait que toute la maison, elle est censée aller dans le sens de la volonté d'Hachem, puisqu'en fin de compte, c'est la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'en vérité, dans l'armée d'Israël, il est tellement important la Kedusha, la maison, il est tellement important que ce soit un foyer juif, pas une maison de juifs, mais une maison juive, etc., etc. Parce qu'en vérité, on veut que la maison, elle soit remplie de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Et pour qu'elle soit remplie, il faut que la maison, elle soit pas la bibliothèque, elle est derrière le truc, la barre enfermée à double tour, et la télé en face, 8 mètres sur 8 mètres, etc., etc. Donc, yes, yes. Alors, et très bien. Alors maintenant, ça, c'est un point très important. Ensuite, on a parlé que lorsque maintenant quelqu'un, il se comporte de cette manière-là, ben, en fin de compte, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans son sens à lui. Par contre, si maintenant une personne ne se comporte pas comme il faut, il est obligé de recevoir sa Kedusha, il est obligé de recevoir sa vitalité aussi de la part d'Hachem. Pourquoi il est obligé de recevoir sa vitalité de la part d'Hachem? Comme parce qu'elle veut écouter les divrei Torah. Alors, pourquoi il est obligé de recevoir sa vitalité de la part d'Hachem? Parce que s'il ne reçoit pas sa vitalité, eh ben, en fin de compte, il est autodétruit. Et pourtant, il y a des Rechaïm qui vivent. Il y a des gens pas bien qui vivent. Oui ou non? Eh ben, en fin de compte, on avait expliqué la règle de Prinat Achoraim. C'est quoi Prinat Achoraim? C'est par derrière. Je donne, mais je ne regarde pas. Ça veut dire que, par exemple, je vous ai expliqué avec l'histoire d'un immeuble. Monsieur Untel, il a construit un immeuble. Dans sa tête à lui, il fallait amener les matériaux, nanana, construire un immeuble. Lui, il a construit pour 100 ans. Au bout de 60 ans, il y a un autre monsieur qui rachète et qui fait autre chose. Donc, il y a une partie où il détruit l'immeuble. Et vient des gens, ils arrivent, ils prennent les métaux pour les revendre. Dans la liste des objectifs de la construction de l'immeuble et de la destruction de l'immeuble, est-ce qu'il existait dans cette liste-là? Et n'oublions pas d'organiser pour ceux qui viennent récupérer les métaux, etc., etc. Non. On va l'appeler de manière totalement pas belle tout de suite, des parasites. C'est quoi des parasites? C'est qu'en fin de compte, ils viennent, ils profitent de quelque chose qui n'est pas du tout prévu. Ils viennent, ils se greffent à l'histoire. C'était pas du tout prévu. C'est pas du tout prévu. Très bien. On va les appeler des parasites. Maintenant, c'est vraiment pas beau parce que c'est pas comme ça qu'on appelle les gens, mais c'est juste pour donner l'idée. Et en fin de compte, c'est des gens comme tout le monde. Et ils ont les moyens, ils n'ont pas les moyens. Oui, tant qu'on vole rien, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a rien, tant qu'on est cachère. Ok, on va l'appeler des parasites. Pourquoi les parasites? Parce que dans le sens, dans l'objectif, il n'existait pas dans l'objectif. Ils profitent de ce qui a été fait par d'autres personnes. Ok? Ben, de la même manière. Lorsque maintenant quelqu'un ne fait pas la volonté d'Hachem, eh ben, pourtant, il peut continuer à vivre. La volonté d'Hachem, elle était d'arriver à là. Mais pour accomplir sa volonté, il y a plein de choses qui sont obligées de se greffer et d'exister. Mais lui, il profite parce qu'il a été fabriqué par ceux qui vont dans la volonté d'Hachem pour récupérer ce qu'il y a sur le côté. Donc, en fin de compte, il n'est pas du tout dans le rayon de lumière. Il est miprinat achoraim par derrière. Il n'est pas dans le rayon de lumière. Il profite de manière détournée. OK? OK? Et
Et le dernier point très, 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 très important, c'est quoi? Et ça, sur ça, on va passer au deuxième chapitre. Une seconde. Une seconde, une seconde, une seconde, 2 secondes. OK. Alors maintenant, et alors maintenant, donc nous maintenant, notre travail à nous, c'est quoi notre travail, nous? Notre travail à nous, c'est d'élever la matière. Et comment on élève la matière? Comment on élève la matière? Toute la journée, on nous dit, notre travail, nous, c'est de raffiner la matière, élever la matière. Comment on élève la matière? Comme, En mettant Dieu dedans, par exemple, la nourriture, on peut la bracha, la sanctifier. On passe du matériel au spirituel. alors on va dire un peu mieux, avec votre permission, mais ce qu'elle a dit, c'est bien. C'est-à-dire quoi? Donc, comment on élève la matière? Eh bien, en annonçant à la matière et à nous-mêmes que le but de cette matière-là, elle est là pour servir Dieu. OK? Donc, en fin de compte, dès lors que tu as utilisé... Alors, et je voulais aussi donner le dernier exemple, avant de continuer, le dernier exemple. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi le Sefer Torah et les Tfilin sont les objets les plus kadosh du judaïsme. Pourquoi c'est les objets les plus kadosh? Parce qu'en vérité, à chaque étape de la fabrication des Tfilin, des mezuzot, des Tfilin et de Sefer Torah, à chaque étape, il est drivé par le Shulchan Aruch. Pourquoi il est drivé par le Shulchan Aruch? La plume, elle doit être taillée d'une certaine manière. Le cuir, il doit être travaillé d'une certaine manière. En plus, ça doit être la personne qui doit penser pourquoi il travaille le cuir. Le sofer, quand il écrit d'une certaine manière. Les lettres, d'une certaine manière. L'encre, d'une certaine manière, qui est dictée par le Shulchan Aruch. La manière, le texte, c'est le texte de la Torah. Donc le texte, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a écrit le texte. La manière comment on les rentre. Le cube des Tfilin, il est dicté par Akadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, pourquoi les Tfilin, ils sont kadosh? Parce que chaque étape des Tfilin exprime la volonté d'Hachem. Et on a dit que Dieu réside là où il y a sa volonté. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Puisque maintenant, dans chaque millimètre des tefilin, il est exprimé la volonté d'Hachem, ok? Donc, automatiquement, plus c'est comme ça, plus la chose, elle est kadosh. Alors, la différence avec nous, et c'est ça qu'on va étudier maintenant tout de suite, et dans le prochain chapitre, maintenant, tout le reste, maintenant, là où il y a un problème, c'est pas dans les mitzvot. Dans les mitzvot, c'est sûr que c'est kadosh. Alors, il y a comment on les fait, mais dans les mitzvot, c'est sûr que c'est kadosh. Le problème, c'est tout le reste de la journée. On va avoir 2 problèmes à calculer. Premier problème, c'est notre vie générale. Si on énumère, venez, on prend combien de minutes dans la journée? Combien de minutes dans la journée? Vous prenez, vous enlevez combien d'heures dans la journée? Minutes, heures. Vous prenez l'heure de la tefila le matin. Vous prenez encore Mincha Arvit, allez, encore 30 minutes. Vous prenez encore 2 heures, vous avez étudié, allez, encore, ça nous fait 4 heures. OK? Vous prenez encore quoi? 1 heure, 2 heures, vous avez mangé, et encore pas mangé, vous avez fait les brachot. Prends toutes les brachot, tout ce que tu as fait, nanana. Allez, tu rajoutes encore 2 heures. Ça nous fait combien? 24 moins 6 heures. Ça nous fait combien? 18 heures. 18 heures. Les autres 18 heures, tu as fait quoi pendant les 18 heures? Et la majorité du temps que nous avons, c'est un temps qui n'est pas dicté par les mitzvot. Dormir, c'est pas dicté par les mitzvot. Ton travail, c'est pas dicté par les mitzvot. Donc, en fin de compte, comment tu gères cette journée-là pour servir Dieu? Alors, sur ce, il va y avoir 2 choses. Un, si c'est des choses qui sont interdites à faire. Donc, c'est évident que Dieu n'y réside pas. Et après, on va étudier. Maintenant, si c'est des choses
Dvarim betelim, des choses nulles, profanes. On parle de foot, on parle de la mode, des dernières chaussures. Mais t'as pas vu à quel endroit ils sont là-bas? Là-bas, ils font une promo de 10%. Là, là, nanana, nanana. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tu peux passer une journée, 2 jours à travailler, à parler de choses futiles. Et il est où Akadosh Baruch Hu dans ça? Donc, en vérité, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut élever à Hachem? Donc, la règle, elle est, tout ce qui est interdit est inélevable. Donc, ça, bichlal, on dégage. Ce que nous, on va chercher à faire, c'est d'élever ce qui est entre guillemets neutre. Il n'existe pas de qu'une chose neutre, mais entre guillemets ce qui est neutre. Donc, tout le reste de notre journée. OK? Allez, maintenant, on prend le texte, page 20. Page 20. Alors, c'est pas si je vous le fais celui-là parce que j'ai pas envie que vous vous ennuyiez. Bon, alors, je vais continuer un peu à l'oral. Je vais continuer un peu à l'oral parce que là, on a fait pas mal de règles. Je vais continuer un peu à l'oral. À l'oral. Alors, maintenant, il va y avoir, en préambule au Pérec 7, maintenant, on va apprendre les, le panel. Je sais pas si on dit le panel. Comment on appelle ça quand on fait les couleurs là dans les travaux? Le gras, pas le gras. Ah non, non, le râle. L'oral, pas le Graal, l'oral. On va prendre le râle de l'Agdoucha. Alors, on explique. L'Agdoucha total, c'est tout ce qui est que pour Dieu. Donc, on a pour nous Sefer Torah, Sefer Torah, Tfilin. Donc, tout ce qui exprime totalement la volonté d'Hachem. Attention, il n'y a pas que Sefer Torah et Tfilin. Nous aussi, on peut être totalement Kadosh. Yom Kippour, on est Kadosh, le truc qui dès lors que tu es totalement annulé à Hachem. L'autre extrémité, c'est quoi? C'est tout ce qui est, en vérité, total égoïste, voire total égoïste, même au détriment de l'autre. Il y a égoïste et égoïste au détriment de l'autre. Donc, c'est deux niveaux différents. Égoïste, viens, on s'invite à manger tous les deux, parce qu'ils nous font des prix quand on nous fait à manger. Maintenant, moi, je cherche mon intérêt, toi, tu cherches ton intérêt, mais moi, je te fais pas de mal. OK? Égoïste au détriment de l'autre, là, c'est encore un niveau. En tout cas, égoïste au détriment de l'autre et pas au détriment de l'autre pour faire du mal à l'autre. OK? Donc là, c'est le pire du pire. On est d'accord? Et au milieu, on va appeler ça pour l'instant neutre. OK? Maintenant, ces 3 niveaux-là, en vérité, c'est 4 niveaux. Alors, on est concentré, parce que là, on va aller un peu plus technique. En vérité, ces 3 niveaux-là, c'est 4 niveaux. Donc, premier niveau, Kedusha. Deuxième niveau extrême gauche, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Et après, on en a le neutre. Ça s'appelle Kedusha. Ça s'appelle les 3 forces de l'impureté, de Touma. Shalosh, Klipot, Atmeot. Dans tous les livres de Kabbalah, on parle de ça. Ça, c'est Klipot, Atmeot, les écorces d'impureté. Doucement, on y arrive. Et pour l'instant, on a dit il y a 3 niveaux d'impureté. Et au milieu, il y a le neutre. Le seul endroit qu'on peut éventuellement élever vers la Torah, c'est ce qui est au milieu, le neutre. Alors, si vous avez de quoi noter, on va répéter les mots. 1, c'est Kedusha facile. Ça, c'est Shalosh Klipot Atmeot, les 3 écorces d'impureté. Touma, c'est voilà, et au pluriel, Tmeot. Et au milieu, c'est quoi? C'est Klipat Noga. J'y arrive. OK? Klipat Noga, c'est, traduction, écorce lumineuse. Pourquoi on dit lumineux? Parce qu'en vérité, écorce lumineux, c'est contradictoire. Une écorce, c'est opaque. Lumineux, c'est au contraire. Donc, pourquoi on appelle ça une écorce lumineuse? C'est une écorce à la base un peu opaque, mais qui peut être amenée vers la lumière. Traduction littérale de Klipat Noga. Noga, c'est comme les nova et tout ça. Noga, c'est lumière. Klipat Noga, une écorce lumineuse. Donc, c'est pour cela que celle-là, elle peut être élevée vers la Kedusha. C'est ça qu'on va étudier. Maintenant, je vous donne un exemple.
de la viande cachère, c'est klipat noga. Si je l'utilise pour une brit mila, elle devient une mitzvah. Si je l'utilise pour faire plaisir à ma famille, pour qu'ils soient contents de tout ce qu'ils font, ça devient kedusha. Si je l'utilise à des mauvaises fins, donc elle devient automatiquement touma. Donc elle peut être élevée vers la kedusha, élevée. Ça, c'est klipat noga. Les autres trois shalosh klipot atmiot, ça, c'est inélevable. Exemple le plus typique, du pas kasher. Si maintenant je mange du pas kasher, mais je mange avec la plus grande kavana de la vie, ça reste pas kasher. Ok? Donc là, je peux rien faire. La kavana ne va rien y servir. Pourquoi? Parce que elle est assoura. Et assour, on va étudier plus tard en large. Assour, ça veut dire attaché. Melech assour bare'atim. Un roi attaché. Assour, ça veut dire attaché. Matir, ça veut dire ouvert, libéré, ouvert. Ok? Détaché. Matir, c'est détaché. Ok? Donc, quelque chose de moutard, c'est quelque chose qui n'est pas attaché. Quelque chose de assour, c'est quelque chose qui est attaché. J'aime bien donner l'exemple, et après on va terminer sur l'histoire du 3. J'aime bien donner l'exemple suivant. Vous prenez une orange. Orange, vous avez le fruit. Ça, c'est la gdoucha. Vous avez l'écorce. Allez manger de l'écorce. OK? Et vous avez la petite écorce blanche. Si je vous enlève l'écorce blanche et je vous la donne à manger, vous la mangez? Ron. Par contre, quand elle est avec le fruit, vous la mangez ou pas? Oui? Tout va dépendre dans quelle situation elle est. Si l'écorce, elle est toute seule, c'est une écorce. Si elle est toute seule, je la mange pas. Si elle est du côté de l'écorce, je ne vais pas la manger. Si elle est du côté du fruit, je la mange sans aucun problème. OK? Et je termine avec ça. Pourquoi maintenant on dit 3 niveaux d'écorce? OK? Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans chaque chose qui existe sur Terre, il y a ça. Vous prenez. Je prends une perceuse. À quel moment la perceuse, imagine maintenant que c'est du bois, à quel moment la perceuse, elle va bloquer? Elle va avoir 3 niveaux de blocage. Premier niveau de blocage ici, pour réussir à percer le premier point. Ensuite, tout le milieu, c'est un seul trait, parce que c'est une seule sorte. Et après, quand elle va vouloir aller à l'extérieur, là encore, elle va faire. À part, c'est vraiment un seul morceau. OK, là encore. Pourquoi? Extérieur, premier extérieur, dernier extérieur, et au milieu. Donc, quasiment chaque chose qui existe sur Terre, c'est quasiment comme ça. Quasiment. À part, c'est vraiment un seul bloc d'une seule et unique matière. Donc, tu vas voir la première et la deuxième, et éventuellement. OK? Mais quasiment chaque chose qui existe sur Terre. Pourquoi? Et parce qu'en vérité, dans notre cas, nous, c'est tout ce qui est le plus vers l'extérieur ou tout ce qui est le plus vers l'intérieur. Plus vers l'intérieur, c'est toujours le plus intense. Plus vers l'extérieur, c'est toujours le dilué. Et on a au milieu celui qui est entre les deux, entre les chemins, l'intensité ou la dilution. On est d'accord? C'est exactement la même chose avec les 3 niveaux de Gdusha. On va voir égoïste, au détriment de l'autre, pour faire mal à l'autre. Le niveau le plus extérieur, égoïste, mais pas au détriment de l'autre, mais c'est égoïste. Et au milieu, c'est au détriment de l'autre, mais pas contre l'autre. Un exemple. OK? Donc, on va voir tout le temps les 3 niveaux. OK? Shalosh klipot atmeot. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est complètement à Hachem, complètement à moi, et le neutre. OK? Tout ce qui est Avera, c'est Shalosh klipot atmeot. Tout ce que nous, on peut élever, c'est le milieu. Et le dernier point très important, c'est quoi? C'est qu'en vérité, pas tout est complètement mauvais. J'explique. Il y a une phrase que, avant j'aimais bien la répéter, c'est il n'y a rien de foncièrement, il n'y a rien qui a foncièrement tort, qui a rien à apprendre de lui. La phrase c'est quoi? C'est que même une horloge cassée a raison 2 fois par jour. Donne l'heure 2 fois par jour. Même une horloge cassée, elle a raison 2 fois par jour. Pourquoi? Et si elle s'est arrêtée sur midi, minuit, elle a raison. Donc en vérité, celui qui est idiot, il dit ça sert strictement à rien. Ça, c'est l'idiot. L'intelligence, il va voir. Un exemple, le lion, il n'est pas cachère. Donc c'est totalement interdit.
Alors, il y a la viande du lion qui est totalement interdite. Mais alors, pourquoi le premier paragraphe du Shulchan Aruch, il me parle du lion? Ave askanamer, vekal kanesher, ratz katzvi, vegibor kari. Soit courageux comme la panthère, soit brave comme la panthère. Ave askanamer, kal kanesher, léger comme l'aigle. Ratz katzvi, zélé comme la gazelle. Et, comme la gazelle ou l'élan. Et gibor kari, est fort comme le lion. Si c'est pas cachère, qu'est-ce qu'il fait dans le Shulchan Aruch? Parce qu'en vérité, c'est la viande qui est pas cachère. Mais il y a d'autres particularités que moi je peux apprendre de ça. Ok? Donc en vérité, quasiment tout sur terre, on peut élever, mais uniquement ce qui est dans ce couloir qui est pas contre Hachem. Tout ce qui est dans ce couloir, tout est élevable. Donc notre travail à nous, c'est de prendre tout ce qui est élevable et l'annuler vers Hachem et montrer et démontrer la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe. Dès lors que tu commences, et donc notre travail à nous, c'est démontrer comment les choses qui existent sur Terre sont la volonté d'Hachem. Ok? Un miracle, comme on vient de voir avec l'histoire de monsieur l'original, en fin de compte, ça on peut l'expliquer. On peut le raconter, on peut l'expliquer, et on montre comment Akadosh Baruch Hu, il drive absolument tout. Les deux, ils auraient été dans la galère. Akadosh Baruch Hu, il a aimé Beth Rivka, et Akadosh Baruch Hu, il a aimé ce monsieur. Beth Rivka, il avait passé une grosse commande, et il a dit, il n'oublie jamais rien. Pas faire un peu, mais après les gens ils vont croire qu'il oublie. Alors, il oublie jamais rien. Ce matin, il a oublié. C'est pas possible. Il a oublié. J'ai oublié jamais rien. L'autre, la personne qui doit le récupérer, elle arrive, elle est super contente qu'il a oublié. Pourquoi? La veille à 21h, ils avaient annulé. Elle avait l'angoisse. Elle dit, mais comment on va faire? Encore une histoire, encore, c'est une histoire. Qui c'est qui va pas payer? Qui c'est qui va payer? Et même si l'autre, il m'offre, quoi qu'il arrive, il aura perdu de l'argent. Il y a quelqu'un qui va avoir un problème. OK? Mais c'est moins grave s'il avait fait les plateaux que l'inverse, je trouve. Alors, lui, il a dit, j'aurais préféré faire les plateaux. Pourquoi j'aurais préféré faire les plateaux? Parce que c'est pas bien normal que j'ai oublié. OK? Oui. Mais au final, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que personne ne soit perdant. OK? C'est ça le miracle, en fait. Ah ben non, si vous voulez que je mette le feu aux poudres, c'est peut-être parce qu'il a oublié qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a annulé. Non, je rigole. Alors, non, je rigole. Alors, OK? C'est juste une blague. Alors, clair ou pas? Donc, en vérité, ah non, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, il est revenu, il a dit, impossible. Il dit impossible, c'est inimaginable. Hein? Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, tout le travail, il est quoi? Il est de démontrer que tout ce qui se passe sur Terre et tout ce qui existe sur Terre, tout ce que Dieu a créé, il ne l'a créé que pour son kavod à lui. Et c'est à nous de démontrer cela. Et cette possibilité de nous démontrer, c'est dans cette panel-là de Klipat Noga. Et il y a pas mal de choses qui sont Klipat Noga. Alors c'est vrai encore une fois, quelque chose, il n'est pas caché, il n'est pas caché. Mais il n'y a qu'une partie de lui qui n'est pas cachée. Il y a d'autres choses. Encore mieux que cela, il y a marqué que le Hayom Yom, je ne me rappelle plus combien, mais dans le Hayom Yom, le Rabbi dit qu'on peut apprendre du voleur 7 choses, je crois. 7 choses ou 4 choses, je ne me rappelle plus. OK? C'est quoi? Il est zélé. Il n'arrive pas la première fois, il essaie la deuxième fois. Il n'arrive pas la deuxième, il essaie la troisième. Il a bitachon. Il a confiance en lui. Il a confiance en autre chose. Et il est méticuleux. Il est méticuleux. Il est silencieux. Il est tsniout, etc., etc. Donc, en fin de compte, lui, ce qu'il fait, c'est totalement assourd, c'est totalement assourd. Mais, OK, il y a des choses que tu peux éventuellement apprendre. Clair ou pas? Et donc, en fin de compte, c'est toute cette partie-là que c'est à nous d'élever. Mais par contre, tout ce qui est vraiment contraire à Hachem, eh ben, en fin de compte, à nous d'y faire, de s'y éloigner le plus loin possible. Yes? Yes? Okay. J'ai oublié de l'appeler, je le préviens, vers midi et demi. Midi et demi. Ouais, mais qu'il soit dans sa tête à lui, qu'il soit bloqué. OK? Clair? Alors, prenez la page 20 à gauche. 20 à gauche, donc Yud Aleph, la toute première ligne en haut.
Ouais, tu l'appelles comme ça, moi, tu me suis un privé crier. Reste là, dans le coin. Alors, Yud Aleph. Elle a, toute la première ligne, l'avant-dernier mot. Elle a chaque klipot et nichlakot, lishtein madregot. Les klipot, donc les écorces, elles sont séparées en deux niveaux. C'est quoi? Zo le matamizo. Un niveau en dessous d'un niveau. Madrega tartona, ishalosh klipot atmeot. Donc, le dernier niveau, c'est quoi? Les trois niveaux d'impureté, veraot de mal, les gamrer totalement. Ve'en bahem tov klal. Il n'y a pas une once de bien. Donc, pas une once de lumière. Il n'y a rien à en tirer. Venikreu bemerkevet Yechezkel, ruach se'ara ve'anan gadol. Et dans ce qu'on a lu à Shavuot, ils sont appelés lorsque Yechezkel il a vu le char céleste, ils sont appelés un grand vent et beaucoup de fumée, tout ce qui est contraire avec Hachem, qui est dans la tzniut. Ume'en nishpaot venimshachot nefashot kol umot ovde gilulim. Je vous le traduirai en off. Et de là provient. Alors maintenant, on avait dit que si on passait au rayon X, lorsque maintenant quelqu'un il fait une avéra, on avait dit qu'il serait totalement black. Quand quelqu'un il étudie la Torah Leshem Shemaim, totalement lumineux. Donc en fin de compte, l'énergie qui anime toutes les choses interdites dans la création, toutes ces énergies-là proviennent à 100% de ces trois niveaux-là d'impureté. Ok? Et donc c'est pour cela qu'en fin de compte, tu ne peux pas les élever. Pourquoi tu ne peux pas les élever? Il n'y a aucune once de lumière. Vekium gufam, venavshot kol balechaim atmeim. Et les âmes de tous les animaux pas cachers. La viande, l'énergie, l'esprit, tous les animaux pas cachers. Veasurim ba'achila, et qui sont interdits d'en manger. Et donc même quand quelque chose, il est mort, un cadavre, on appelle ça dans le langage de la halacha, c'est quand un cadavre, un animal qui est mort de mort naturelle, mais pas de mort de shrita. En fin de compte, il est interdit de manger. Il est interdit de manger, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ici, il enlève sa lumière. Orly. Il enlève sa lumière de au-dessus de cet animal-là. Donc, il a retiré sa volonté. OK? Vekium gufam, vekium chayut, kol ma'achalot asurot. De la même manière, la vitalité qui anime tous les manger pas cachers. Mais atzomeach, comme même du végétal. Alors le végétal en général c'est cachère, mais les 3 premières années, on n'a pas le droit de consommer les fruits d'un arbre. 3 premières années. Si quelque chose il est kilaim, si quelque chose il a été mélangé, pas comme Hachem il veut, ok, etc. Comme orla, mais qu'il a kerem, orla les 3 premières années, qu'il a kerem, ce qui est mélangé, le céréale avec la vigne, ok. Comme c'est marqué dans l'Etzraïm. Vechen kium vechayut. Et de la même manière, l'existence et la vitalité de toi, de quoi? Kol amaase, adibour, ou marshava, à chaque fois que je fais une action, que je parle ou que je pense à quelque chose d'interdit, chez le kol sheisa lo taase, d'une des 365 averot, ve'anfeen, et tous leurs annexes, comme je trouve, sham, sauf pereke, comme il y a marqué dans pereke. Ce qui veut dire que dès lors que ce que je suis en train de faire va au contraire de la volonté de Dieu, Dieu détourne son regard. Dès lors qu'il a détourné son regard, d'où provient la vitalité de quelque chose dont Akadosh Baruch Hu détourne son regard? Eh bien, non pas dans la lumière d'Hachem, mais d'autre chose, de l'obscurité d'Hachem. Ah, on avait dit que même l'obscurité est créée par Dieu. Oui, on avait dit l'histoire du parasite. C'est en fin de compte tout, même quelque chose qui n'a pas été. Encore une fois, reprenez l'exemple de l'histoire. Celui qui a construit
celui qui a construit l'immeuble. À la fin, il y a des gens, vraiment, vous allez sur les chantiers, il y a des gens qui arrivent, qui prennent ici, qui prennent ici, qui prennent ici. Mais jamais, à aucun moment, ils étaient dans le tracé de lumière et du promoteur, et du constructeur, et du client, et de l'achat, et de la destruction, et de la ville, et de la mairie, et des choses, etc. Non! À aucun moment! Même les déchetteries, ils attendent qu'ils détruisent les immeubles. L'économie est fabriquée pour la création de valeur ou pour la récupération officielle de ces valeurs-là. Lorsque quelqu'un il vient par derrière et récupère le fer ici, nanana, 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 il est pas dans le rayon de lumière de l'économie. Je suis pas en train de dire si c'est bien ou pas. Je parle juste du rayon de lumière. Quand vous préparez à manger, votre rayon de lumière, c'est quoi? Que ça soit sain pour manger, que mes enfants, que ma famille, elle soit contente, etc., etc., etc. Et après, ce qui reste, il va à la poubelle. Viens, il y a des verres qui se fabriquent dans la déchetterie de ça. Ça rentre pas dans votre rayon de lumière. Ça provient, au contraire, d'une pourriture de quelque chose. Mais il y a de la vie aussi dans cette pourriture. Très bien. C'est pas dans mon rayon de lumière. Quand Akadosh Baruch Hu, il décide quelque chose, c'est dans son rayon de lumière. Dans son rayon de lumière, c'est quoi? C'est pour que la chose, elle aille dans son sens à lui. C'est Akadosh Baruch Hu. OK? Si maintenant, ça va pas dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, il y a plus de Gdusha. Si maintenant, c'est le premier, vous savez, on était au Cité de la Science, ils expliquaient le champ de vision. Donc si maintenant, ton champ de vision, il est comme ça, tout ce qui est ici est aussi dans ton champ de vision. Mais ça veut dire qu'il n'est pas dans ta priorité, parce que ta priorité, c'est là où tu mets ta tête. Mais après, par derrière, c'est même pas dans ton champ de vision. Alors comment ça existe? Nous, ça changerait à l'existence de ce qui n'est pas dans notre champ de vision. Mais l'existence, elle est par le champ de vision d'Akadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu n'a pas dans son champ de vision, donc comment ça fait pour exister? Donc en fin de compte, c'est des détritus. C'est des détritus. Ah, là maintenant ils sont en train d'inventer qu'il y a un bienfait dans tous les masques plastiques qui sont jetés dans l'océan. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment aucune limite, aucune limite. Et ils sont en train de dire que non, il y a une biodiversité qui est en train de se faire avec des vers spéciaux qui mangent le plastique. Ils ont aucune limite. Mais c'est pas grave. On va juste prendre l'exemple pour dire que même des détritus, il y a de la vie qui peut sortir des détritus. Mais c'est pas dans ton champ de vision. Le champ de vision d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que Dieu a voulu et donc qui a écrit. Ça, c'est la Gdusha. Donc notre travail à nous, c'est quoi? Rester sous la lumière. Rester sous la lumière d'Hachem, rester dans la volonté d'Hachem, rester dans ce que Akadosh Baruch Hu décide. Dans ce que Akadosh Baruch Hu décide et se désire. Et ça, c'est le champ de vision. Tout le temps qu'on est dans cela, eh ben, on est dans la Gdusha. Dès qu'on sort, on est dans l'obscurité. Clair? Maintenant, ça nous laisse vraiment un panel de travail quand même. Oui ou non? Ça nous laisse un panel de travail. Faire du sport, c'est quoi? C'est Gdusha ou pas Gdusha? Pour sa santé, oui. Eh ben voilà. Et même ça, si maintenant c'est pour sa santé, parce que peut-être ça me donne, alors la Gdusha, la santé devient la Gdusha dès lors que la santé, elle est faite pour servir Dieu. Donc voilà. Donc grâce à cela, imagine maintenant quelqu'un, il a besoin de dégager ses nerfs, ou même tout simplement, ça amène plein de bienfaits. Donc c'est avec ça que j'ai comme volonté, et ben automatiquement ça devient de la Gdusha. Si c'est pour le body summer, alors ça c'est une autre question. Ça c'est summer body, donc ça c'est encore une autre. C'est encore discutable, c'est encore discutable. Ok? Maintenant. On fait son summer body et en même temps on fait genre on parle de Torah. Ça peut. Est-ce que ça peut? Ah non, attention. Alors, il y a des gens qui ont besoin de se sentir bien, etc., etc. Très bien. Mais tout le temps, dès lors que ça rentre dans la lumière d'Hachem. Dès lors que ça rentre dans la lumière d'Hachem, il y en a plein. Il y en a qui ne peuvent pas se supporter de cette manière-là. Il y en a qui peuvent se supporter de cette manière-là. Il y en a que tout simplement, ils ont besoin de frapper dans un sac de frappe pour se sentir mieux. OK? OK? Peu importe. Maintenant, il y en a qui ont besoin de marcher. Il y en a qui ont besoin de se détendre.
Ouais, ça fait travailler ceux qui est énervé. Oui, il y en a qui ont, il y en a qui ont besoin de se détendre. Il y en a qui ont besoin de, etc., etc., etc. Ok. Père Exaïn. Ach. Père Exaïn. Ach nefesh achionit. Alors maintenant, nous, l'âme animale, elle provient d'où? Non, l'âme animale, c'est l'âme divine qui provient d'Hachem. L'âme animale, Ktusha, Klipa, Shalosh Klipot Atmeot, milieu, l'âme animale. L'âme animale, c'est Kdusha, Oui. c'est Shalosh Klipot Atmeot, c'est au milieu, c'est quoi? C'est à gauche. Non, 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 non. On a dit, tout vient d'Hachem. Oui. Non, on n'avait pas dit si tout vient d'Hachem. On avait dit, est-ce que c'est dans la lumière? Ah, d'accord. Est-ce que c'est dans la lumière? Donc, en fin de compte, l'âme animale exprime la volonté d'Hachem ou n'exprime pas la volonté d'Hachem. Donc, l'âme animale, Kadosh, Tamé. Ah oui. Tout à l'heure, on a vu que l'âme, Oui, comme ça, oui. ce qu'on a dit en off, c'est Shalosh Klipot Atmeot, Oui, oui. c'est les trois niveaux d'impureté. Et notre âme animale, l'âme animale, c'est quoi? Ah oui, c'est pas la lumière. Pas la lumière. Notre âme animale. C'est pas la lumière. Hein? Non, c'est pas la lumière. Alors, C'est deux points. l'obscurité. Deux points. Rappelez-vous du premier chapitre du Tanya, dans lequel on avait dit que on a des qualités par défaut. C'est quoi les qualités par défaut? Rahmanim, miséricordieux, Gom le chassadim, ceux qui veulent, Baïchanim, de la timidité intérieure. Donc, en fin de compte, on nous avait dit depuis le début que c'était pas complètement mauvais. OK? Donc là, on va apprendre là maintenant que l'âme, notre âme animale, eh ben, elle est klipat noga, écorce lumineuse, comme Madame Rebecca l'a voulu dire. Et donc, c'est pour cela qu'en vérité, même, et c'est pour ça qu'un tzaddik, lui, va même réussir à transformer son âme animale en kadosh total. Si, on avait dit, si maintenant quelque chose provient des shalosh klipat atmeot, des impuretés totales, c'est inélevable. Je mange quelque chose pas caché, je dis les Shem Shamaim, inélevable. OK? Je lui mets une baffe, c'est les Shem Shamaim, inélevable. Inélevable. Il y a des choses qui sont interdites. Ce qui est interdit est interdit. Maintenant, l'âme animale, elle vient du milieu. Pas seulement l'âme animale. Tout ce qui est pas interdit. Tout ce qui n'est pas interdit, c'est au milieu. La viande, c'est pas interdit. On va pas rentrer dans l'histoire des véganes, mais c'est pas interdit. OK? La viande, c'est pas interdit. Regardez du foot à la télé. Est-ce que c'est interdit? C'est lourdeau. Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Regardez, je sais pas moi, regardez de la cuisine. Interdit, pas interdit? Interdit. OK? Par contre, il y a des choses à la télé qui reflètent le non tsniout, la non-volonté d'Hachem, etc. Ça, c'est interdit. Ou même, aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'aller dans les problèmes de tsniout. Tout simplement, dans tout ce qu'ils font là, les LGB, trucs, etc., ça reflète le contraire de la volonté d'Hachem. Ouais, tout leur nouvel truc wokisme et tout. Pardon, wokisme et tout ça. Ça reflète l'opposé total de la volonté d'Hachem. Donc, il n'y a même plus besoin de se casser la tête très loin. Ça reflète totalement le contraire de la volonté d'Hachem. OK? Hier soir, j'ai dit aux messieurs qu'aujourd'hui, il y a presque plus d'options de ne pas mettre son enfant à l'école juive. Presque plus d'options. Pourquoi? Pendant un moment, tu pouvais dire, ouais, c'est pas grave. Aujourd'hui, les valeurs qu'ils vont défendre dans les écoles de la République, tout ça, c'est des valeurs qui sont totalement contraires à la volonté d'Hachem. Pendant un moment, tu pouvais dire, ouais, bon, c'est neutre, là-bas. Et là, aujourd'hui, c'est totalement pas neutre. Totalement plus neutre. Aujourd'hui, ils veulent. Hier, quelqu'un, il a montré une photo que ils font les lignes pour personnes prioritaires, ok? Ils ont mis femmes enceintes, personnes âgées, etc. LGB. Aujourd'hui, ils veulent la destruction de l'humanité. Ils veulent rendre tout le monde des animaux.
Donc aujourd'hui, il n'y a même plus d'option de mettre son enfant à l'école juive ou pas à l'école juive. C'est même plus. Parce qu'ils vont détruire jusqu'aux dernières valeurs qui existent. Ok? Donc en vérité, tout ça, ça rentre à l'intérieur du contraire de la volonté d'Hachem. Donc même un dessin animé où ils mettent en avant ces valeurs-là, c'est Shalosh, Klipot, Atmeot. C'est les 3 niveaux d'impureté. Ok? J'ai remarqué. On le voit. Ils Il y ont, a une pub, tu vends un habit. Quoi, il y a Quel tout rapport dedans. Il y a tout dedans. parce que ils ont ils ont des fonds. Il y a des fonds, tous les fonds des gars qui veulent détruire l'humanité. Ok, c'est des milliardaires. Ils mettent des fonds dans lesquels tu peux obtenir une subvention si tu mets en avant ça. Laissez tomber, c'est clair. Moi, je me rappellerai toujours quand ils ont sorti le mariage pour tous. C'est le Dvar Torah que j'avais fait à la choule. J'avais dit, voilà, maintenant, jusqu'à maintenant, vous alliez dans le dictionnaire, les définitions des choses, comme c'est une culture judéo-chrétienne au Occident, donc les définitions des choses allaient plus ou moins qui étaient rattachées plus ou moins aux religions. Ok, mariage, homme, femme. Pas que c'est autre chose. Mariage, homme-femme. Maintenant, ils ont détruit la notion de mariage. Détruit la notion. Le mariage qu'ils disent est une définition fausse. C'est un mensonge. Et ainsi de suite dans tous les trucs. Donc en vérité, si nous, on n'est pas attaché aux valeurs de la Torah, c'est la cata. Ils veulent détruire vraiment l'humanité. Alors maintenant, il y en a un qui m'a dit, ouais, mais il ne veut pas détruire l'humanité. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui est plus dangereux? Une mort matérielle ou une mort spirituelle? Quand ils transforment les humains à devenir des animaux. Zahama, c'est plus élégant. Il n'y a pas de plus élégant. C'est juste un animal. Au lieu d'être un cochon, t'es un animal sophistiqué, mais c'est tout. Non, maintenant, il y a aussi, tu remplis un questionnaire. Garçon, fille, je sais pas. Ça, ouais, le yel. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a des gens qui sont mal dans leur peau. Je juge pas, je m'en fous. Mais je sais pas. Le problème, c'est que les gens ne jugent plus. Non, chacun il a le droit de faire ce qu'il veut, perso. C'est des valeurs qu'on sait qui sont contraires à la normalité. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est Gdusha, on connaît. Tout ce qui est contraire à Gdusha, donc tout ce qui est Gdusha, c'est sûr que c'est Hachem. Tout ce qui est contraire à la Gdusha, c'est sûr que c'est pas Hachem. Inélevable. Et au milieu, on a ce qui est neutre. C'est quoi ce qui est neutre? Ce qui est potentiellement, on peut le transformer en Gdusha. Alors on y va, on va faire la définition. Ach Nefesh, chapitre 7. Ach Nefesh, Achionit, Abahamit, Shebe Israël. L'âme, Achionit, donc celle qui fait vivre le corps. Parce qu'en vérité, on a une âme, la Nefesh Abahamit, l'âme animale, elle est appelée aussi Nefesh Amaskelet, Nefesh Abahamit et Nefesh Achionit. Maskelet, l'âme intellectuelle, Abahamit, l'âme animale, Nefesh Achionit, l'âme qui fait vivre. Parce qu'en fin de compte, c'est la partie qui entretient le corps, etc. Ok? Ach Nefesh Achionit Abahamit Shebe Israël. L'âme Achionit, qui fait vivre, Abahamit, l'âme animale Shebe Israël. Shemitzad Aklipa, qui provient, elle aussi, pas de l'Akdusha, parce que l'Akdusha, on a dit que c'était l'âme divine. Donc, elle, c'est pas l'Akdusha directement. Amelubeshet bedamadam kanis kalel, qui est habillé qui s'habille dans le sang de l'homme. Venavshot behemot vechayut, de la même manière, l'âme des animaux et la vitalité. 2. Ofot, les volailles, dagim, les poissons, théorim, purs, Umutarim Bahila, qui sont permis à la consommation. Vekiyum Vechayut, et de la même manière, l'existence, l'énergie pour l'existence et l'énergie pour la vitalité, Kol Adomem, de tout le minéral, Vechol Atzomeach, de tout le végétal, Amutar Bahila, qui est permis dans la consommation. Et de la même manière, Kiyum Vechayut, Kol Amase, Dibur Mashava, toutes les actions, toutes les paroles et toutes les pensées, Binyane Olamazé, les choses du monde. Chérie, t'as oublié la lessive.
T'as oublié ça, tu m'as pas ramené de l'eau. Ah, mon fils, tu peux ranger ta chambre. Il n'y a rien d'interdit. Mais est-ce qu'ici, on est dans la lumière? On ne sait pas. Alors, au marcha binyan et olamazé, chez N, et donc la condition pour qu'il soit dans l'espace klipat noga, l'écorce lumineuse, donc la condition sine qua non, c'est quoi? Chez N, Baheb, Tzad, Issou, qui n'est pas 1 millimètre de près ou de loin d'interdit. Lo shoresh, pas une source. Velo anaf, pas une ombre ou une anaf, c'est quand vous avez l'arbre, vous l'avez ici. Et après, vous avez du fleurage ou feuillage. Donc, feuillage, c'est pas le tronc. Le feuillage, il peut disparaître. Le tronc, il reste. Donc, ni ça, ni une annexe, ni rien. Donc, ni 1 millimètre. Lo anaf, miches mitzvot lo taase. Des 365 interdictions. Ve'an fe'en, et leurs dérivés. Ni Deoraita, ni interdit par la Torah, ni interdit par les Chachamim. Ok? Qu'est-ce qui pourrait être interdit par les Chachamim? Je vous donne un exemple. Les Chachamim nous ont interdit de rentrer du travail, manger, dormir avant de faire Arvit. Même si j'ai fait Arvit avant, après, et ça c'est interdit. Donc, à l'instant où je transgressais ce que les Chachamim nous ont dit, ben les Chachamim sont là pour exprimer la volonté d'Hachem. Donc, je me suis dégagé de la volonté d'Hachem. Donc, il faut que ça soit totalement neutre, dans lequel Akadosh Baruch Hu ne sait pas prononcer qu'il ne veut pas. Donc, dans cet espace-là. Ce qu'il ne veut pas, c'est même pas dans le champ de vision. Ce qu'il veut, c'est ça. C'est ça, c'est large. Et ce qui déjà, c'est une annexe à ce qu'il veut, c'est même pas une annexe, ça fait partie pas des dommages, des effets collatéraux de ce qu'il veut. Et c'est pas interdit. Par contre, ce qui est derrière, ça fait partie des dommages collatéraux, pas des effets collatéraux. Ok? Et donc, Rak chez Einan les Shem Shamayim. Donc, en fin de compte, leur bémol à eux, c'est quoi leur seul problème à ceux-là? Qui ne sont pas les Shem Shamayim. Ils n'existent pas pour la volonté d'Hachem. Donc, ils seront flottants. Un balotage. El Ratson, Agouf, Vechevtzov et Avato. C'est seulement la volonté de notre corps et l'existence de notre corps oblige certaines choses. C'est quoi? Bah, comme je vis, je suis obligé de manger. Donc, si quelqu'un mange pour vivre, c'est de la gdoucha, ça? Ah non? On ne mange pas pour vivre, on mange pour servir Dieu. Oui, mais est-ce que vous avez dans votre attention servir Dieu? Parce qu'en vérité, tous les êtres vivants, ils survivent. Donc, en fin de compte, si nous, on ressemble aux animaux, bon, on est comme les animaux. Tous, rappelez-vous une règle, on avait déjà étudié ce principe-là. Rappelez-vous une règle. La différence entre un animal et un être humain, c'est sa capacité d'un être humain, et ce qu'on attend d'un Ben Israël, d'un être humain d'un Ben Israël, c'est sa capacité à voir au-delà de la matérialité. Dès lors, qu'est-ce qu'ils font les animaux toute leur journée? Où ils survivent, ou eux, ou leur espèce. Leur existence n'est là que pour manger, vivre, survivre. Aucune once, entre guillemets, parce que peut-être ils ont peut-être plus de spiritualité que nous, mais officiellement, aucune once de spiritualité dans un animal. Aucune once. Aucune once de sentiment, aucune once de pitié, aucune once de spiritualité. Rien. Zéro, shomdava. Dès lors que ta vie, elle se transforme, elle s'éloigne du spirituel, donc tu t'éloignes de ta dmout, de ton visage d'être humain, pour ressembler à un animal. Ok? Donc en fin de compte, ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque maintenant, une vache, c'est pour ça qu'on appelle Nefesh Abamit l'âme animale, une vache, elle est bien ou elle est mauvaise? Vivante.
Elle fait son travail. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien de mal. Elle fait rien de bien. Elle fait rien de mal. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange, elle dort. Et elle se reproduit, elle mange, elle dort, elle mange, elle dort. Elle mange. Hein? Très bien, très bien. Donc, elle a une utilité pour nous. Une vache qui est dans la savane, mais en vérité, tout a une utilité. Mais là, tout de suite, elle est dans la lumière ou elle est comme il va y avoir quelqu'un qui va donner à manger à son enfant hein, pour qu'il soit un grand sadique. Non, c'est pour ça que la vache, elle existe. Ok, mais il y a quand même plusieurs étapes. Mais si maintenant, moi, je mange uniquement pour me nourrir, ah peut-être que dans ma vie, je vais faire 2, 3, 4 grandes mitzvot de folie. Ok, alors à cette époque-là, bon, c'est un effet, d'un effet, d'un effet, d'un effet, d'un effet, que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai mangé. C'est pas dans la lumière. La lumière, c'est une volonté stricte. Ça, c'est la lumière. Donc, en fin de compte, dès lors que quelque chose est pas neutre, mais quelconque, alors, il n'est pas interdit, ça déjà bien, mais comme il est quelconque, il est dans la Klipat Noga. Dès lors que c'est quelconque, Klipat Noga. Si c'est dirigé pour la volonté d'Hachem, Doucha. Si c'est interdit, c'est apprenez bien ces réflexes-là, bien ces réflexes-là. Et ça, c'est vraiment notre travail de discernement qui va nous changer tout. Et il y a des gens que tout ce qu'ils font, ils le font, même les choses les plus futiles, ils les font ou pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Pour une bonne raison. On va appeler les copains, on va aller faire un tour, la chose, la maison, le truc. Tout ce qu'ils font, même les choses les plus futiles, c'est pour la volonté d'Hachem. Ces gens-là, ils sont kadosh. Ils sont kadosh. Une maman, que sa pensée, elle n'est là que pour ses enfants, ils soient des grands personnages qui vont servir Dieu et qui vont aider leur âme Israël, elle est kadosh du matin au soir. Elle est kadosh. Elle est kadosh. Moi, quand je vois des juifs, j'ai pas le discernement de tous, mais quand j'en vois comme ça des juifs, je leur demande des brachot tout le temps. Ils sont kadosh. En vérité, on peut demander des brachot à n'importe quel ben Israël. Je vous dirai après en off pourquoi. Mais, 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 mais tu demandez-leur des brachot, ils sont kadosh. Quelqu'un qui pense comme ça, une maman qui est toute la journée en train de s'occuper de ses enfants, elle est kadosh. Demande-lui qu'elle prie pour toi. Demande-lui qu'elle prie pour toi. Elle va sa prière, elle va là au direct. Pourquoi? Kadosh. Pourquoi? Ah, mais je suis en train de changer des couches. On n'en a rien à fiche de ce que tu fais. Si tu le fais pour le service de Dieu, c'est kadosh. Vous imaginez? C'est-à-dire, nous tous, on a la capacité de servir Dieu du matin au soir. C'est une folie. C'est pour cela qu'en vérité, je ne comprends pas pourquoi c'est que Shabbat qu'on fait cette prière-là. Je ne comprends pas. Il faudrait que je trouve. Je ne sais pas pourquoi. À réfléchir. Il y a une phrase. Vetaher libeinu leovdecha be'emet. Purifie notre cœur de te servir avec Emet. Shabbat, tous les Shabbats on fait, toutes les filotes on fait ça. Alors maintenant, normalement cette phrase-là, elle aurait dû s'arrêter un peu avant. Vetaher libeinu leovdecha. Purifie notre cœur pour te servir, c'est faire en sorte qu'on te service avec facilité. Non, il n'y a pas marqué ça. Vetaher libeinu leovdecha be'emet. Purifie notre cœur pour te servir avec Emet. C'est quoi avec Emet? En fin de compte, nous on fait déjà le service. Une maman, elle fait déjà son travail. Aide-nous à le faire avec Emet. C'est quoi avec le Emet? Pour toi. Entre je fais mon travail et pour toi, c'est entre milieu ou entre la lumière. Entre collatéral ou lumière. OK? OK? Et c'est pour cela qu'en vérité, il y a des juifs qui ont une grande sainteté, les tzadikim, tout. Eux, pourquoi? Parce que leurs 24 heures de leur vie, c'est Torah Mitzvot. Et comment tu fais Torah Mitzvot? Des fois, il n'y a pas que Torah Mitzvot dans la vie. En fin de compte, tout ce que je fais, c'est les Shem Shammai. Et je dois dire un dernier point. Le Rambam nous dit, quand le Rambam il a terminé toute la manière comment on doit se nourrir, on doit faire attention, plein de choses. Et à la fin, il dit, si maintenant quelqu'un, il va dormir pour servir Dieu le matin, il fait attention à ce qu'il mange pour servir Dieu. Si nanana, même s'il travaille 8 heures par jour, 9 heures par jour, Nimtza, Oved Hashem, Kol Mechayav, il se trouve qu'il sert Dieu toute sa vie. En fin de compte, tout tourne autour de comment mieux servir Dieu.
Ah, ok, j'ai besoin de travailler, mais parce que j'ai besoin de travailler, parce que je veux que mes enfants, ils grandissent dans le chemin de la Torah, qu'ils soient des bonnes personnes et que Dieu préserve. Si maintenant on ne travaille pas, donc on est obligé de mendier. Mendier, c'est pas qui touche Hachem, c'est Chibou Hachem, nanana. Il fait ça que pour cela. Il mange, il fait attention à ce qu'il mange pour pouvoir servir Dieu comme il faut, pour pouvoir se lever le matin comme il faut, nanana. Nimsa, il se trouve, il sert Dieu toute la journée, matin, on se vient à midi, au soir. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de tzad de assour. Il n'y a pas ni shoresh, ni anfem, ni l'interdit, ni les annexes de l'interdit. Clair? Donc, dès lors qu'on est interdiction derrière là, on est après les 180 degrés, eh ben, en fin de compte, marrant, juste pour la blague, je viens de l'inventer là. 180, c'est 18 high, la vie. Alors, le mot high, la vie, c'est 18. Donc, 180 degrés. Donc là, ici, les 180 degrés. Tu as ici, là, tu as l'effet collatéral de ma vision. Mais moi, ma vision, elle se concentre là. Tout ce qui est là dans la lumière, c'est la lumière. Tout ce qui est derrière, c'est Prinat Achoraim. C'est ce que Hachem, il veut pas. OK? Donc, en fin de compte, dès lors qu'on est dans la lumière, ou dès lors que j'amène tout vers la lumière, mon travail, mon manger, mon régime, mon sport, mon dormir, mes vacances, je fais attention que les vacances soient là, dans un endroit où les enfants ne vont pas avoir de bêtises, ils vont pas avoir des bêtises, il va y avoir du cachère, il va y avoir du truc, etc. Un endroit où on aura facilité à peut-être, si on va en Israël, aller au Kotel, où on met les anciens Marocains. Je sais pas s'ils sont vraiment anciens, mais l'ancienne génération, ils me disent, écoutez bien, j'ai trouvé ça magnifique. Et après, on comprend pourquoi pour prochain, les Marocains, ils ont un vrai attachement, ils sont un peu plus particuliers que nous, les autres Sfarades, okay, je pense. Et ils disent, on n'allait pas en vacances, nos vacances, c'était aller pèleriner, les sages. Vous imaginez? C'est-à-dire, les enfants, bon, je pense pas que c'était tous comme ça, mais les enfants, il n'y a pas de vacances. On va aller pèleriner. Oh, tu passes à côté de la mer, tu te baignes. Tu t'arrêtes, tu fais un kiff, tu fais un pique-nique. Nanana. Tu passes ton temps, tu le fais. Mais l'enfant, lui, il sait même pas que c'est des vacances. Pour lui, c'est pas des vacances, on va pèleriner. Sauf que pour pèleriner, il y a des trucs de kiff, quoi. On va pèleriner. C'est en fin de compte, toute ta vie, tu peux tout avoir. Tout le plaisir, tout. Mais tu mets dans la gdoucha. Yes? Allez, on termine les deux lignes, après je vous libère. Alors, ve'afilu, l'avant-dernière ligne. Ve'afilu tzorech hagouf. Mais alors toi, tu vas me dire, oui, mais je mange j'ai besoin de manger pour vivre. Donc, les tzorech hagouf, c'est pour le besoin du corps. Même si c'est pour le besoin du corps. Ve'kiyumo, pour son existence, parce que sans ça, je tombe malade, Dieu préserve. Ve'chayuto, et pour sa vitalité. Mamash. Et là, chez Kavanato, Ena leshem shamayim. Mais tu n'as pas fait les shem shamayim. Tu n'as pas fait les shem shamayim. Tu as fait juste parce que tu as faim. Tu as mangé parce que tu as faim. Ou tu as mangé ça parce que tu kiffes. You know. Donc tu l'as pas fait pour servir Dieu. Begoufo, dans ton corps. Eh ben, en fin de compte, lo adifé maase dibour marchavot elou. Eh ben, ta pensée à toi, page 22. Ta pensée à toi, c'est ce que tu viens de faire, ce que tu viens de manger. Ben, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Bien, on le dit la vérité. C'est pas mieux que quoi? Que la pensée, la parole, l'action de n'importe quel animal. C'est pas mieux. En quoi tu diffères d'un animal? Elou, donc en quoi ça diffère de ton âme animale? C'est quoi un animal? Un animal, il fait les choses juste par programmation. Donc tu manges, c'est ton effet, c'est ton état à toi. Ce que tu vis, c'est ton état à toi. Tu manges pour vivre. Donc n'importe quel animal, il le fait. Connaissez-vous un être animal qui dit non, aujourd'hui je pense que je vais arrêter de manger, je pense que je vais collaborer pour le véganisme. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi? Faire un jeûne intermittent. Bon, là, pour les animaux, ils font tous ce genre d'intermittent. Mais ça n'existe pas. Pourquoi? Je vois un animal, je le mange. Je vois de l'herbe, je la mange. Et pourquoi? Je sais pas pourquoi. Il faut bien que je mange pour vivre. Et vous m'avez répondu quoi tout à l'heure? Il faut bien manger pour vivre. Bon, ok. Manger aussi. Non. C'est pas normal. Non.
Non, eux, ils mangent mieux que nous. Oui, c'est ce que je dis. Alors, ils ne prennent pas des pizzas avec 4 fromages. Ela menefesh achionit abamit be'atzma. Donc, c'est pas pire que l'âme animale elle-même. Ve'akol kasher lakol. Et tout, nishpa ve'nimshach mimadriga hashenit shebeklipot de sitra achra. Et tout provient de ce deuxième niveau qui s'appelle, le deuxième niveau, chez Iklipat, Kliparevit. Et elle est le quatrième niveau. Donc 1, 2, 3, 4 au milieu. Et elle est le quatrième niveau, Anikret, Klipat, Noga, qui est appelée l'écorce lumineuse, chez Beolamazé, Anikra Olamasia, Rubo Kekulora. Donc déjà, la totalité de l'humanité, la totalité de la création est mauvaise. Mais mauvaise sous cet angle-là que je viens de vous dire. C'est quoi mauvaise? Si vous regardez bien, combien il y a de personnes qui font la volonté d'Hachem? Très peu. Combien de choses qui ont été créées pour la volonté d'Hachem? Très peu. Mais pas tout ce qui a été créé est contre la volonté d'Hachem. Donc très peu de choses sont contre la volonté d'Hachem. Très peu de choses. Il y a des choses, mais on a quand même large le travail. Large le travail. OK? Eh bien, nous, tout notre job à nous, le Ham Israël, c'est d'aller amener toutes ces choses-là qui sont de base neutre et les mettre sous la lumière. Tu viens, tu choisis les aliments pour que tes enfants ils soient en bonne santé. Et dans ta tête à toi, quand je vais leur amener ça, le matin, ils n'ont aucun problème avec la tefila le matin. Tac, tac, la tefila. Je vais me concentrer comment amener dans les vacances, dans un endroit qui soit un bon environnement. Qui soit un environnement productif, propre, inspirant. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils voient que des bonnes choses, etc., etc. Quand tu programmes tout, mais en fin de compte, tes vacances, même quand tu dors, tu es en train de servir Dieu. Lorsque tu vas dormir un peu plus tôt pour pouvoir te lever, quand tu vas dormir plus tôt pour pouvoir te lever, tu sers Dieu pendant que tu fais rien. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. OK? Après, je vous raconterai ce que j'ai dit aux hommes hier, mais après, ils ont dit, j'espère que vous ne dites pas ça aux dames. Hein. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Clair ou pas? Et donc, toute cette panel-là, à nous de rentrer et de mettre sous la lumière toutes ces choses-là. OK? Et pour cela, il faut que la kavana, tout va changer au niveau de la kavana, de ton intention. C'est ton intention qui va faire. Alors maintenant, vous allez me dire, mais l'intention, elle n'a pas tout elle n'a pas tous les pouvoirs, l'intention. Alors, je vous avais déjà donné l'exemple. Vous prenez 2 boxeurs qui s'entraînent pour les championnats du monde. Pendant 3 semaines, ils sont tapés dessus, tapés dessus, tapés dessus. À la fin des 3 semaines, ils disent, allez, c'est bon, on a bien bossé, viens, on va manger ensemble. Ils sont tapés dessus. 3 jours plus tard, un, il a mal parlé à l'autre, l'autre, il se lève, il a une baffe. Vexé, il lui parle pas pendant 3 semaines. Mais c'est vrai. Ils sont tapés dessus, ils ont amené au restaurant. Il lui a mis une baffe, c'est absolument rien pour lui. Il se parle pas pendant 3 semaines. Parce que la valeur de tous nos actes, c'est une vraie règle qu'il faut apprendre dans la tête. La valeur de nos actes ne peut pas dépasser l'intention, et animé par notre intention, par notre kavana, et ne peut pas dépasser notre kavana. C'est notre kavana qui donne la valeur à nos actes, notre intention qui donne la valeur à nos actes. Dès lors que ton acte, il est fait, encore une fois qu'il n'est pas interdit, il est neutre. Dès lors qu'il est fait les Shem Shamaï, il devient de facto comme une mitzvah. S'il n'est pas fait les Shem Shamaï, il devient comme une avera. OK? Encore une fois, d'un côté c'est dur, mais de l'autre côté, vous imaginez la chance qu'on a, on peut servir Dieu dans le plaisir, dans le kiff, dans la bonne humeur, dans tout ce que Dieu il nous a laissé sous la main, sans aucune limite, et à 24 heures sur 24. Il faut juste travailler constamment, les ovdecha be'emet. Pourquoi on fait ce qu'on a à faire? Pourquoi je vais manger? Qu'est-ce que je peux rajouter dans mon manger? Qu'est-ce que je peux rajouter dans ma manière de vivre? Qu'est-ce que je peux rajouter? Et même comme attention, on n'a pas dit qu'il faut changer de manière. C'est même dans notre attention. Donc, on s'entraîne un tout petit peu et à la fin, on va devenir un grand athlète de cela. Azek.